Essayer de comprendre pourquoi il y a cette envolée soudaine sur le Bitcoin avec notre invité Auriel Ohayon. Bonsoir, vous êtes le PDG de Zingo, qui est ce qu'on appelle un porte-monnaie Bitcoin. C'est une société spécialisée donc dans le Bitcoin. 20 000 $ aujourd'hui, c'est quelque chose que vous attendiez ou pour vous aussi c'est une vraie surprise? C'est une surprise et c'est pas une surprise parce que ça fait un moment que le Bitcoin a commencé à prendre de la valeur. En fait, depuis le début de l'année, il a suivi une ligne météorique de croissance depuis le mois de mars. Et c'est l'effet naturel de la demande et de cette denrée rare qu'est le Bitcoin, puisqu'il n'y en a que 21 millions. Et il a même dépassé les 20 000, il est pratiquement atteint 21 000 $ aujourd'hui. Ouais. Alors, est-ce que tout cela est lié à l'économie qui s'est transformée avec cette crise du coronavirus? Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet? Il y a eu un effet d'accélération lié effectivement à la crise mondiale qu'a causé le Covid, puisque effectivement, comme on l'a bien vu, toutes les économies ont été touchées de plein fouet et les monnaies nationales, y compris dans les économies fortes, les États-Unis, l'Europe, ont été frappés de plein fouet parce que les gouvernements eux-mêmes ont été obligés de subventionner leurs propres économies et donc du coup d'évaluer. Et donc beaucoup de gens ont perdu confiance dans le système économique traditionnel et cherchent dans le Bitcoin une valeur refuge, ce qu'on appelle l'or digital. Ouais. Et du coup donc cause cela. Mais il y a d'autres raisons qui sont beaucoup plus fondamentales. Alors essayons de voir aussi comment expliquer aujourd'hui au grand public ce que représente le Bitcoin. Vous diriez que c'est quoi? C'est un placement? C'est une vraie monnaie virtuelle qui peut remplacer ce qu'est la monnaie aujourd'hui papier? Alors c'est avant tout c'est un protocole monétaire. C'est un peu comme le BitTorrent l'a été pour la musique. C'est le protocole de l'argent. C'est purement digital, c'est natif à l'internet et c'est effectivement, ça peut être qualifié d'une valeur refuge, un peu l'équivalent de l'or digital. C'est une valeur qui est décorrélée des règles économiques traditionnelles, qui est sécure de par son design, contrairement à tous les autres systèmes monétaires qui ont des points de faiblesse et des points névralgiques importants, et qui a la propriété très importante de ne pas être susceptible d'être dévalué par un gouvernement. Il n'y a pas de possibilité d'imprimer du Bitcoin à volonté, il n'y a pas de possibilité de changer son prix à volonté, et donc elle est dépendante d'aucun gouvernement, elle est décorrélée des économies, et donc ça a de la valeur. Ouais. Est-ce qu'Israël est une place forte justement pour le Bitcoin aujourd'hui? Alors, il y a beaucoup de sociétés phares dans le domaine des crypto-monnaies en Israël. On est l'une d'entre elles, mais il y en a d'autres aussi, Bits of Gold et d'autres. Et il y a effectivement beaucoup de choses qui ont été créées en Israël dans le domaine de la cryptographie qui ont rendu possible le Bitcoin et d'autres monnaies d'ailleurs. Ethereum a été notamment inventé à cause d'un projet qui est né en Israël. Et donc, il y a beaucoup d'activités dans le domaine de la recherche, mais aussi dans le domaine commercial. Vous avez des grandes places de marché comme eToro, vous avez porte-monnaie comme Zingo et d'autres, etc. Alors, c'est une monnaie qui a connu quelques, on va dire, turpitudes aussi, parce qu'il y a un moment où c'était retombé très très bas. On se demandait même si ça allait pas disparaître. Vous avez toujours cru en le Bitcoin, Alors toujours oui, enfin, on a commencé il y a 3 ans et effectivement il y a eu un hiver autour du Bitcoin qui était lié à plusieurs choses. D'abord, il y a eu un effet de hype, de demande accélérée en 2017 où le Bitcoin a pratiquement atteint 20 000 $ à cette époque-là, mais de manière frénétique et pour des mauvaises raisons, essentiellement drainé par la spéculation et non pas par des valeurs fondamentales d'économie comme on le voit aujourd'hui, celle que j'expliquais auparavant. Il y avait une demande qui était légère, c'est-à-dire qui n'était pas par des acteurs fondamentaux. Aujourd'hui, on voit des fonds de pension, des assurances, des milliardaires, des familles qui s'organisent autour du Bitcoin, des familles financières qui s'organisent autour du Bitcoin. C'était pas le cas à l'époque. Et donc tout ça s'est écroulé. Et entre-temps, ce qui s'est passé, c'est que l'économie digitale autour du Bitcoin s'est construite. Et donc une confiance s'est installée. Évidemment, les facteurs économiques globaux ont fait perdre confiance dans les valeurs traditionnelles et donc attiré beaucoup de gens vers les crypto-monnaies. Donc on est dans un environnement qui est complètement différent aujourd'hui. Et évidemment, qu'est-ce qui se passe? Ça attire beaucoup de monde. Et donc on le voit nous-mêmes dans notre plateforme, beaucoup de gens normaux qui viennent s'intéresser aujourd'hui au Bitcoin. Voilà, et c'est peut-être pas fini, donc à plus de 20 000 $ aujourd'hui, mais ce sera peut-être beaucoup plus tard. Vous reviendrez nous en parler d'ailleurs, Auriel Ohayon. Merci, je rappelle que vous êtes le PDG de Zingo, qui est un porte-monnaie Bitcoin. Merci à vous.